Tout le monde vous le dira. Le yoga, ce sont les Yoga Sutras de Patanjali. Mais est-ce bien vrai? J'aimerais vous parler de la question des sources du yoga et de la question des références du yoga. Aujourd'hui, on enseigne partout, dans toutes les écoles de yoga, les Yoga Sutras de Patanjali comme étant le texte de référence pour le yoga. Partout, on en parle comme du classique du yoga, la Bible du yoga, le texte de base pour tous les yogis et toutes les yoginis. Mais est-ce bien vrai? En réalité, si on pratique la langue sanskrite, la langue sacrée de l'Inde, et si on va explorer les textes, l'immense corpus de la littérature sanskrite de l'Inde, eh bien, on s'aperçoit que le yoga ne se réduit pas du tout au Yoga Sutra de Patanjali. Mais tout d'abord, petit rappel. C'est quoi les Yoga Sutras de Patanjali? Eh bien, c'est un ensemble de deux petits textes. Le premier, ce sont des aphorismes en sanskrit, c'est-à-dire des toutes petites phrases très courtes, très difficiles à comprendre en elles-mêmes, un peu comme une table des matières. Et le deuxième, c'est une explication, un commentaire de ces aphorismes qui est attribué à un autre personnage via ça. Cependant, ces deux textes, dans tous les manuscrits que nous avons, apparaissent toujours ensemble, comme s'il s'agissait d'un seul texte. Et d'ailleurs, à la fin, on nous explique qu'il s'agit d'un enseignement unique qui est, et ça c'est très intéressant, décrit comme un enseignement du Samkhya. Donc le yoga de Patanjali s'inscrit dans une tradition qui s'appelle le Samkhya. Le Samkhya, c'est quoi? C'est une philosophie qui consiste à dire que tout change, sauf la conscience qui observe ce changement. Et si nous souffrons dans la vie, c'est parce que nous confondons ces deux plans, les choses qui changent et la conscience qui observe ce changement. Et en particulier, nous nous identifions à l'intellect, ce qu'on peut aussi appeler le mental. Et comme l'intellect ou le mental, il fait en réalité partie de ce qui change, il fait partie du monde, eh ben, il est soumis aux lois du monde, et par conséquent, s'identifier à l'intellect et au mental, c'est souffrir, c'est être soumis à la naissance, à la vieillesse, à la mort, à ce qu'on appelle aussi la roue du samsara. Et donc, le but de cette philosophie, ça va être de discriminer entre tout ce qui change, y compris les pensées, y compris le mental, et moi, qui suis la conscience, qui observe tous ces changements. Et pour cela, eh bien, il faut, selon le Samkhya, d'abord et avant tout, ralentir le monde, c'est-à-dire vivre à l'écart du monde. Pas de femmes, pas d'enfants, pas de famille. Et aussi, il faut calmer la racine du monde, c'est-à-dire le corps. Donc, pas d'alcool, pas de nourriture excitante, en général, pas d'excitation des sens, pas de musique, pas de danse. Et puis, il faut aller encore plus loin, il faut immobiliser le corps. Donc, des postures immobiles, assises. Dans les Yoga Sutras, il n'y a que des postures assises, pas de posture debout, pas d'enchaînement. Et ensuite, une fois qu'on a immobilisé le corps, on va immobiliser le souffle, la respiration, avec des techniques de contrôle du souffle qui vont permettre de ralentir la respiration et d'augmenter les temps de rétention, les moments de suspension du souffle, les moments où on ne respire plus. Et enfin, toutes ces immobilisations successives débouchent sur l'immobilisation du mental par des techniques de concentration
sur un seul point ou sur différents objets. Et quand le corps, le souffle et le mental sont enfin immobilisés, eh bien, il est dit que le mental devient alors comme une eau complètement immobile, capable de refléter la lune, c'est-à-dire capable de refléter clairement la lumière de la conscience immuable, immobile, éternelle que je suis réellement. Et ça, c'est la réalisation ultime selon le Samkhya et donc selon les Yoga Sutras de Patanjali. Donc c'est une vision que beaucoup ont qualifiée de dualiste parce qu'elle considère que le monde, le corps, le mental appartiennent au plan matériel et d'un autre côté, il y a la conscience immuable qui ne change pas et qui est complètement séparée, complètement isolée du reste. Et le but de la vie, selon le Samkhya, c'est justement de réaliser cet isolement, qui s'appelle Kaivalya. L'isolation, c'est ça, la liberté, selon le Samkhya, c'est réaliser que je n'ai jamais eu aucun rapport réel, aucune relation incarnée, ni avec mon corps, ni avec mes pensées, ni avec mes ressentis, et encore moins avec le monde et avec les autres. Le but, c'est vraiment l'isolement absolu. C'est de devenir Kevala, c'est-à-dire totalement isolé, ou plutôt de réaliser que j'ai toujours été isolé, séparé de tout, et que c'est seulement par confusion que je me suis identifié au mouvement du mental, du corps et du monde. Et c'est ça, le souverain bien, c'est ça le but de la vie selon le Samkhya, et c'est ça le but du yoga de Patanjali. Donc vous voyez que ça implique un processus de séparation, séparation du corps, séparation du ressenti, séparation du mental, séparation des femmes, parce que ça s'adresse principalement à des hommes. Ce sont les Yoga Sutras des yogis. Et le but, c'est de stopper, de bloquer tout, de bloquer ce qu'on appelle la nature, prakriti, bloquer la nature, bloquer le souffle, bloquer les ressentis, bloquer l'imagination. Euh, et par conséquent, l'art, la beauté, la sensualité, les plaisirs de la vie n'ont aucune place là-dedans. Il faut les écarter, il faut les stopper. Et le maître mot de cette approche, de ce yoga, c'est Nirodha. Le but, c'est de bloquer, de stopper, d'arrêter. Pas très excitant. Et pourtant, c'est cela que, aujourd'hui, dans presque tous les studios de yoga du monde, dans toutes les écoles de yoga, on propose et on vend comme étant le yoga, la source du yoga. Et aujourd'hui, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je voudrais seulement suggérer qu'il y a d'autres approches du yoga, d'autres approches tout aussi anciennes. Par exemple, celles qui sont basées sur le tantra. Le tantra, c'est un ensemble de mouvements religieux et spirituels basés sur des textes, des livres, qu'on appelle justement en sanskrit des tantras. Et dans ces tantras, on trouve beaucoup d'autres approches. Certaines qui ressemblent au Yoga Sutra de Patanjali, donc basées sur le renoncement au monde, au corps, au plaisir, mais aussi d'autres qui sont au contraire basées sur le corps et sur ses capacités. Parce que ces autres voies, ce ne sont pas des chemins de renoncement, ce sont des chemins de changement. Ce ne sont pas des voies de renonciation, mais des voies de transmutation. Et par conséquent, ce ne sont pas des voies qui excluent le monde, le corps, les femmes, les enfants. Ce sont des voies qui, au contraire, intègrent, honorent, reconnaissent le féminin, l'incarnation, l'émotion, le désir. Et s'il en est bien ainsi, on peut se demander pourquoi encore aujourd'hui les Yoga Sutras
sont considérés comme la base de l'enseignement du yoga, alors que c'est un enseignement qui a été fait exclusivement par des hommes, pour des hommes, et des hommes qui veulent complètement même renoncer à leur masculin, puisque toute sexualité, toute sensualité est complètement écartée. Et si la pratique du yoga, selon Patanjali, concerne le corps, c'est pour se libérer du corps. Alors que d'autres approches de yoga visent à transformer le corps, à l'intégrer dans une expérience plus vaste, dans une expansion de conscience. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et peut-être plus tard, je vais rentrer dans les détails. Merci.